Un homme se réveille d'un coma et entend sa femme et son frère comploter pour lui voler son entreprise. Il fait semblant de dormir et les choque tous les deux. 6 mois. C'est le temps qu'il disait qu'il avait été endormi. 6 mois piégé dans un monde silencieux tandis que le monde extérieur avançait sans lui. Mais maintenant que son corps s'éveillait lentement, Jack ressentit un frisson de conscience. Quelque chose n'allait pas. Ses yeux parcoururent la pièce, prenant en compte les appareils médicaux et les rideaux à moitié tirés qui laissaient ne filtrer un mince rayon de soleil à travers l'obscurité. Un mouvement du coin de l'œil attira son attention, et il tourna légèrement la tête pour les voir. Emily et Tom, sa femme et son frère, blottis ensemble, leur voix basse et conspiratrice. Ce n'est qu'une question de temps avant que nous devions prendre une décision, disait Emily, sa voix mêlant détermination et réticence. Elle était aussi belle qu'il s'en souvenait, avec ses cheveux auburn tombant en cascade sur ses épaules, mais une dureté nouvelle se lisait dans ses yeux. Tom hocha la tête, son expression sérieuse. Nous devons penser à Sarah. Elle mérite un avenir sécurisé, et nous ne pouvons pas attendre éternellement. Le tribunal comprendra si nous... Le cœur de Jack se serra en écoutant, les mots tranchant à travers le brouillard de son esprit qui s'éveillait. Héritage, procuration, la vente de ses parts dans la start-up dans laquelle il avait mis toute son âme. Il planifiait un avenir sans lui, partant du principe qu'il ne se réveillerait jamais pour reprendre sa vie en main. La trahison fut un choc physique, le laissant à bout de souffle et endolori. Il lutta contre l'envie de révéler sa conscience, de les confronter immédiatement, mais son instinct lui disait d'attendre, de rassembler ses forces et son intelligence avant d'agir. Il devait en savoir plus, comprendre l'ampleur de leur plan et les motivations qui les poussaient à une telle trahison. Emily jeta un regard vers son lit, plissant les yeux comme si elle percevait un changement. Jack se força à rester immobile, ses paupières frémissant légèrement avant de se refermer, masquant la tempête intérieure qui l'agitait. Il la sentit approcher, le léger contact de ses doigts sur sa main, un geste qui autrefois portait l'amour, mais qui n'était plus qu'une illusion. « Il a l'air pareil », murmura-t-elle, une trace de nostalgie dans la voix. « Tu crois qu'il peut nous entendre ?» Tom haussa les épaules. « Les médecins disent que c'est improbable, mais nous devons être prêts, au cas où. » Leurs pas s'éloignèrent, laissant Jack seul avec l'écho de leur conversation et la dure réalité de sa situation. Il resta là, le cœur battant, l'esprit en ébullition, trahi par ceux en qui il avait le plus confiance, mais déterminé à reprendre la vie qu'il s'efforçait de lui arracher. Il n'était pas seul dans cette bataille. La pensée de Sarah, sa fille de 10 ans, fit naître en lui une étincelle d'espoir. Son rire, sa curiosité, sa foi inébranlable en lui, c'était en ces liens qui l'ancreraient face à la tempête. Pour elle, il se battrait. Pour elle, il trouverait un moyen de sortir de l'ombre et de récupérer l'avenir qu'ils tentèrent de lui voler. Alors que la journée avançait et que la pièce s'assombrissait, Jack fit un vœu silencieux. Il écouterait, il apprendrait, il planifierait. Il feindrait le sommeil tout en s'éveillant à la vérité de son monde. Dans cette chambre d'hôpital, autrefois cocon de silence et de solitude, une bataille commençait. Une bataille pour sa vie, pour sa famille et pour la promesse d'une seconde chance. La chambre, auparavant paisible, était désormais emplie du bourdonnement insidieux de la trahison. Jack resta immobile, ses sens en alerte, les conversations chuchotées de ces derniers jours tourbillonnant dans son esprit comme une tempête. Il était un homme renaissant dans l'ombre, chaque révélation instillant davantage de doutes sur les liens qu'il avait autrefois chéris. La lumière du matin filtrait à travers les stores, projetant des motifs en damier sur les murs. Jack écoutait attentivement, attentif au moindre pas, au moindre murmure. Emily et Tom étaient devenus des visiteurs réguliers, leurs visages affichant une inquiétude feinte qui peinait à masquer leurs véritables intentions. Aujourd'hui, leurs voix portaient une tension nouvelle, plus acérée, leurs échanges empreints d'urgence. « On ne peut plus continuer à retarder », insista Emily, sa voix tendue par la frustration. « La valorisation de la start-up va exploser d'un jour à l'autre, nous devons agir avant qu'il ne soit trop tard. » Tom s'adossa à sa chaise, tapotant le dossier d'un rythme régulier du bout des doigts. « Je m'en occupe. L'avocat dit qu'il suffit d'établir son incapacité, et alors nous pourrons lancer la procédure. Mais il faut être prudent. Si quelqu'un soupçonne quoi que ce soit, tout pourrait s'écrouler. » Leurs mots frappèrent Jack comme une douche glacée, galvanisant sa détermination.
Il ne comptait pas seulement prendre le contrôle de ses finances, mais de tout son avenir. Il ne pouvait pas les laisser faire. Pas tant qu'il avait encore le temps de les arrêter. Il resta immobile tandis qu'ils continuèrent de parler, glissant dans leur rôle bien répété. Il devait attendre son moment, et quand il frapperait, ce serait avec toute la force de la vérité et de la justice. Une infirmière entra dans la chambre. Emily passa doucement ses doigts dans ses cheveux, murmurant des mots d'encouragement comme si de rien n'était. Mais Jack voyait à travers la façade. La chaleur dans sa voix n'était qu'un vernis fragile. Lorsqu'ils quittèrent enfin la pièce, leurs pas résonnèrent dans le couloir. Jack s'autorisa une profonde inspiration, son esprit en ébullition, cherchant des stratégies, chacune plus désespérée que la précédente. Mais il avait besoin d'alliés, de quelqu'un en qui il pouvait avoir confiance dans cette toile de tromperie. C'est alors que le docteur Helen Carter entra. Sa présence fit l'effet d'une bouffée d'air frais dans l'atmosphère tendue. Elle se déplaçait avec l'assurance d'une personne qui en avait déjà trop vu. Son regard acéré et perspicace balaya les moniteurs tandis qu'elle vérifiait ses constantes. Jack ressentit l'intuition familière de la médecin. « Bonjour Jack », dit-elle doucement, sa voix une brise légère dissipant le brouillard de l'incertitude. « J'ai remarqué des changements, subtils mais bien réels. Tu es plus conscient que tu ne le laisses paraître, n'est-ce pas ?» Sa question resta suspendue, une bouée lancée dans l'obscurité. Jack hésita une fraction de seconde avant de répondre par un infime mouvement de la main. Un signal qu'il espérait qu'elle comprendrait. Leurs regards se croisèrent, une lueur de compréhension passant entre eux. Elle ajusta les moniteurs, se penchant légèrement, comme pour examiner les relevés de plus près. « Je vais prendre cela pour un oui », murmura-t-elle à peine. « Si tu m'entends, sache que tu n'es pas seul. Nous trouverons une solution, mais tu dois me faire confiance. » Le cœur de Jack se serra sous l'effet du soulagement et de la gratitude. Dans un monde qui semblait s'être retourné contre lui, Dr Carter était un phare dans la tempête. Son soutien discret était la première étape vers la reprise de contrôle. Un rappel que même dans l'ombre, la lumière pouvait percer. Lorsqu'elle quitta la pièce, la détermination de Jack se renforça. Il avait enfin une alliée, quelqu'un qui pourrait l'aider à naviguer les eaux troubles de la trahison et du mensonge. Les enjeux n'avaient jamais été aussi élevés, mais son désir de protéger ce qui comptait le plus pour lui non plus. Avec une force nouvelle, Jack commença à élaborer son plan. Il écouterait, apprendrait, s'adapterait. Il collecterait chaque preuve possible, tout en maintenant l'illusion de son inconscience. Dans cette guerre silencieuse, la connaissance était son arme la plus précieuse, et avec Dr Carter à ses côtés, il sentit pour la première fois un frisson d'espoir. Alors que le jour laissait place au soir, Jack ferma les yeux, non par résignation, mais par préparation. Le chemin à venir était semé d'embûches, mais il était prêt à les affronter. Pour Sarah, pour lui-même, pour l'avenir qu'ils tentèrent de lui voler. Il émergerait des ténèbres et reprendrait sa vie en main. Le bourdonnement régulier de l'hôpital devint peu à peu une mélodie apaisante, tandis que la résolution de Jack se consolidait à chaque instant. Il restait immobile, un spectateur silencieux de sa propre existence, recollant les morceaux des conversations éparses et des demi-vérités entendues. La trahison avait affûté ses sens, et désormais, il était prêt à riposter. La porte s'ouvrit brusquement, et Dr Helen Carter entra, un dossier à la main. Sa présence était une constante rassurante dans cet océan d'incertitude. Son expression trahissait une détermination calme, tandis que ses yeux passaient en revue les moniteurs avant de se poser sur Jack avec un regard pénétrant. « Bonjour, Jack », murmura-t-elle en tirant le rideau pour plus d'intimité. Sa main effleura son poignet, comme pour vérifier son pouls, mais la légère pression qui suivit était plus qu'un simple geste médical. « J'ai examiné tes progrès, et ils sont remarquables. » Ces mots portaient un double sens, reconnaissant à la fois son rétablissement physique et sa prise de conscience du complot qui l'entourait. Jack répondit par un discret mouvement des doigts, une confirmation muette de leur compréhension mutuelle. Les yeux de Dr Carter s'adoucirent, alors qu'elle se penchait légèrement, sa voix si basse que seul Jack pouvait l'entendre. « Je sais pour Emily et Tom, poursuivit-elle. J'ai déjà vu leur genre, des loups déguisés en agneaux. Mais nous avons du temps, et nous pouvons élaborer un plan. » La certitude dans son ton était un filin auquel s'accrocher, une promesse de soutien dans un monde de plus en plus hostile. Jack s'accrocha à ses paroles, puisant de la force dans cette alliance naissante. « Voici ce que nous allons faire.
expliqua-t-elle avec la précision d'une stratège aguerrie. D'abord, nous allons travailler sur ta force. La rééducation sera essentielle, non seulement pour ton rétablissement, mais aussi pour gagner du temps et les déstabiliser. Et quand le moment sera venu, nous aurons les preuves nécessaires. À mesure qu'elle parlait, Jack sentit renaître en lui une lueur d'espoir. Dr Carter n'était pas seulement son médecin. Elle était devenue une alliée dans son combat, lui offrant des conseils et une issue dans cet enfer de trahison. Avec son aide, Jack commença les séances de rééducation. Chaque exercice un test éprouvant d'endurance et de volonté. De petits progrès, bouger un doigt, contracter un muscle, retrouver un semblant de contrôle sur son corps. Dr Carter était là à chaque étape, ses encouragements un baume contre les doutes persistants. Les jours devinrent des semaines, et Jack se renforçait peu à peu. Ces séances étaient une illusion, un spectacle pour Emily et Tom, qui continuaient à le sous-estimer. Ils le croyaient encore inapte, tandis que Jack accumulait en secret des informations, se préparant au face-à-face inévitable. Dans le silence de la nuit, lorsque l'hôpital plongeait dans un calme relatif, Jack rejouait leur conversation dans son esprit, assemblant pièce par pièce le puzzle de leurs intentions. Il apprit leur empressement à s'accaparer ses biens, leur plan pour accélérer les démarches légales qui le priveraient de tout pouvoir. Mais grâce à Dr Carter, Jack gardait toujours une longueur d'avance. Elle lui avait fourni un petit enregistreur numérique, discrètement glissé sous son oreiller, lui permettant de capturer chaque murmure, chaque mot perfide échangé entre Emily et Tom. Chaque preuve collectée était une arme de plus dans son combat silencieux. Malgré l'épreuve physique et émotionnelle, Jack trouva du réconfort dans ses progrès. Chaque petite victoire en rééducation, chaque enregistrement obtenu, était une affirmation de sa résilience et de sa détermination. Il n'était plus un simple spectateur impuissant de sa propre vie, mais un acteur qui en reprenait peu à peu le contrôle. Alors que ce chapitre touchait à sa fin, Jack était allongé dans la chambre plongé dans l'obscurité. Le bip régulier des moniteurs était une mélodie rassurante. Il se préparait aux défis à venir, conscient des risques et des incertitudes. Mais il n'était plus seul. Avec Dr Carter, il avait trouvé une alliée, une amie. Ensemble, ils navigueraient dans l'ombre et en ressortiraient victorieux. Un champ de bataille familier où Jack luttait en silence contre les ombres qui envahissaient sa vie. Chaque jour apportait de nouveaux défis et révélations, et avec chacun d'eux, les enjeux semblaient monter en flèche. Jack pouvait sentir la tension dans l'air, comme le calme chargé avant une tempête, et il savait que le moment d'agir approchait. Les visites d'Emily et Tom étaient devenues plus fréquentes, leurs discussions de plus en plus urgentes. Jack les observait à travers ses paupières mi-closes, chaque mot qu'il prononçait alimentant le feu de sa détermination. Il les regardait élaborer leurs prochains mouvements, inconscient de sa prise de conscience grandissante. « Nous ne pouvons pas attendre plus longtemps », insista Emily, sa voix teintée de frustration alors qu'elle arpentait la pièce. Les avocats s'impatientent et les actions de la start-up grimpent chaque jour. Si nous n'agissons pas maintenant, nous pourrions tout perdre. Tom s'adossa au mur, les bras croisés, le front plissé par la réflexion. Je sais, mais nous devons être prudents. L'état de Jack pourrait évoluer, et nous avons besoin de preuves solides qu'il ne reviendra pas. » Leurs mots frappèrent Jack comme un coup physique, un rappel brutal de leur trahison et de la précarité de sa situation. Mais cela ne fit que renforcer sa détermination. Il devait agir rapidement pour retourner leur avidité et leur ambition contre eux. Il avait rassemblé suffisamment de preuves pour exposer leur tromperie et, avec l'aide du Dr Carter, il pouvait les utiliser à son avantage. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers la fenêtre, projetant une lueur chaleureuse sur la pièce. Jack resta silencieux, le petit enregistreur dissimulé sous son oreiller, capturant chaque mot prononcé par Emily et Tom. C'était son arme secrète, une collection de leurs murmures conspirateurs qui, un jour, feraient s'effondrer leurs plans soigneusement élaborés. Le Dr Carter entra discrètement, sa présence un phare d'espoir dans la tempête qui se préparait. Elle vérifia ses constantes avec l'efficacité d'une professionnelle qui connaissait trop bien les enjeux. « Tu progresses bien, Jack », murmura-t-elle, sa voix basse et rassurante. « Nous avons rassemblé assez de preuves pour passer à l'action, mais tu dois être prêt pour ce qui vient ensuite. » Jack répondit par un léger hochement de tête, le seul mouvement qu'il pouvait se permettre sans éveiller les soupçons. Ces paroles lui rappelèrent la bataille à venir, un affrontement qui exigerait toute sa force et son courage. Alors qu'elle quittait la pièce,
les pensées de Jack se tournèrent vers Sarah. Le rire et l'innocence de sa fille étaient des ancres qui le maintenaient ancré, une lumière le guidant à travers l'obscurité. Il protégerait son avenir à tout prix, même si cela signifiait affronter la tempête de front. Dans la solitude silencieuse de la nuit, son esprit était en proie à un tourbillon d'émotions. Le poids de la trahison pesait sur lui, un fardeau lourd menaçant d'écraser son esprit. Il luttait contre les souvenirs de jours plus heureux, des dîners en famille et des rêves partagés qui semblaient désormais de cruelles illusions. La trahison d'Emily était la plus douloureuse, une plaie qui palpitait à chaque instant. Il l'avait aimée, il lui avait fait confiance, et la savoir conspirer contre lui était une amère réalité à accepter. Mais au milieu de la douleur, une lueur de détermination brûlait toujours. Il ne les laisserait pas le détruire. Il se battrait, pour lui-même, et pour la fille qui comptait sur lui. À l'aube, Jack ressentit un regain de détermination. Les preuves qu'il avait réunies, associées au soutien inébranlable du docteur Carter, lui donnèrent la confiance nécessaire pour affronter ce qui l'attendait. Il n'était plus une victime passive, mais un homme prêt à reprendre le contrôle de sa vie. La journée s'étira, chaque minute chargée d'anticipation. Jack savait que la confrontation était imminente, que la tempête était sur le point d'éclater. Mais il était prêt, le cœur et l'esprit forgés pour les épreuves à venir. La chambre d'hôpital, autrefois sanctuaire de silence et de secret, était désormais imprégnée d'une tension électrique. Le plan de Jack avait atteint un tournant critique, et aujourd'hui était le jour où il dévoilerait ses cartes. L'équilibre délicat entre tromperie et stratégie allait basculer, et avec lui, la vérité éclaterait. Le soleil du matin baignait la chambre d'un calme trompeur. Jack restait immobile, son cœur battant d'anticipation. Le docteur Helen Carter s'activait avec maîtrise, se préparant à ce qu'elle savait être un moment décisif. Elle ajusta les rideaux, s'assurant que la pièce reste un havre de confidentialité et de discrétion. Jack avait arrangé la venue d'Emily et Tom sous prétexte d'un bilan de santé. Le docteur Carter leur avait promis de discuter de son rétablissement, une opportunité que Jack comptait bien saisir. Son pouls s'accéléra tandis qu'il répétait mentalement la confrontation à venir. Emily entra la première, son attitude mêlant une gaieté feinte et une anxiété sous-jacente. « Bonjour Jack », dit-elle avec un sourire qui ne parvint pas à atteindre ses yeux. « Nous sommes venus voir où tu en es dans ton rétablissement. » Tom suivait de près, son expression un masque prudent d'inquiétude. « J'espère que tu te sens mieux. »« Alors, docteur, y a-t-il des signes d'amélioration ?» demanda-t-il. Le docteur Carter hocha la tête, son regard glissant brièvement vers Jack, dans un signal à peine perceptible. « Je pense qu'il est temps que nous ayons une petite conversation, » dit-elle d'un ton professionnel, mais chargé d'une urgence tacite. L'état de Jack a montré des changements significatifs. Il pourrait être prêt à plus d'interactions que prévu. Alors qu'elle parlait, Jack sentit le poids du moment s'abattre sur ses épaules. Il prit une profonde inspiration, se préparant mentalement pour la suite. Dans un effort déterminé, il bougea légèrement et ouvrit lentement les yeux, rencontrant le regard d'Emily et de Tom avec une clarté qui trahissait son coma simulé. Le souffle d'Emily fut audible, sa main se plaqua contre sa bouche en voyant Jack s'éveiller. « Jack, tu es réveillé ?» La réaction de Tom fut plus mesurée, mais tout aussi révélatrice. Son regard passait rapidement de Jack à Emily, son esprit tentant d'analyser ce revirement soudain. « Ce n'est pas possible », murmura-t-il, la voix tendue. La voix de Jack était rauque mais résolue lorsqu'il parla pour la première fois depuis des mois. « J'ai tout entendu. » Son regard restait fixé sur Emily. Chaque plan, chaque manigance. Un silence abasourdi s'abattit sur la pièce. Le visage d'Emily pâlit, tandis que la mâchoire de Tom se crispait. Le docteur Carter recula légèrement, leur laissant de l'espace tout en gardant un œil vigilant sur la scène. Jack glissa une main sous son oreiller et en sortit un petit enregistreur. Il appuya sur « Lecture ». La pièce fut envahie par les voix enregistrées d'Emily et Tom, révélant leurs plans minutieux pour s'emparer de ses biens et contourner ses droits. La trahison était exposée, chaque phrase une preuve accablante de leur perfidie. Cette fois, les larmes d'Emily étaient sincères. Elles coulaient sur son visage alors qu'elle s'effondrait sur une chaise, sa contenance brisée. « Jack, je ne voulais pas en arriver là, » balbutia-t-elle, la voix tremblante. « J'étais désespérée, je pensais. » « Désespérée ?» La voix de Jack trancha ses excuses avec une froideur implacable. « Tu complotais derrière mon dos,
essayant de prendre tout ce pour quoi j'ai travaillé, alors que j'étais impuissant. Tom, resté près de la fenêtre, avait le visage rouge de colère et de culpabilité. « On pensait que tu ne reviendrais jamais, » dit-il, la voix tendue. On essayait juste de protéger l'avenir de Sarah. On croyait. La colère de Jack monta en flèche, mais il la maîtrisa avec difficulté. Protéger l'avenir de Sarah, en trahissant son père, en me volant? Comment avez-vous pu penser que c'était dans son intérêt? L'affrontement était brutal et douloureux. Chaque mot une estocade dans ce duel verbal. Jack ressentait un mélange de souffrance, de rage et de trahison, mais sous ces émotions brûlantes, une détermination froide s'affirmait. Il devait leur faire comprendre l'ampleur de leurs actes et s'assurer que l'avenir de sa fille ne soit pas compromis. Alors que la tension atteignait son paroxysme, le docteur Carter intervint avec un calme maîtrisé. « Il faut maintenant gérer les conséquences légales et émotionnelles de cette situation, » dit-elle, sa voix servant d'encre dans la tempête. « Jack, vous avez les preuves qu'il vous faut. À présent, il faut avancer et protéger vos droits. » Jack hocha la tête, son regard toujours rivé sur Emily et Tom. « Nous allons régler ça, » dit-il d'une voix ferme. « Mais sachez ceci. Je ne tolérerai aucune trahison. Je me battrai pour mes droits et pour l'avenir de Sarah. Et s'il faut en passer par la justice et reconstruire la confiance à partir de zéro, alors soit. » Face aux conséquences de leurs actes, Emily et Tom furent laissés à leur culpabilité et à la réalité implacable de la résolution de Jack. La pièce, autrefois théâtre de tromperie, était devenue un champ de bataille pour la vérité et la justice. Lorsque les visiteurs partirent, le visage marqué par le regret et l'incertitude, Jack ressentit une satisfaction sombre. L'orage était passé, et même si les dégâts étaient considérables, le chemin vers la reconstruction commençait. Avec le soutien du docteur Carter et les preuves en main, Jack était prêt à reprendre sa vie en main, un pas après l'autre. La chambre d'hôpital, jadis lieu de désespoir, était maintenant empreinte d'une détermination silencieuse. L'affrontement avait laissé des cicatrices, mais le véritable travail ne faisait que commencer. Le lendemain matin, une tension latente flottait encore dans l'air. Emily et Tom étaient là en partie, leur visage marqué d'un mélange de honte et de défi. Le docteur Helen Carter se déplaçait avec une efficacité mesurée, ses gestes précis tandis qu'elle préparait la journée. Jack, allongé dans son lit, était perdu dans un tourbillon de pensées et de stratégies. Les preuves qu'il avait rassemblées étaient une arme puissante, mais ce n'était que le début. Il devait s'assurer de sa position, sur les plans juridiques et émotionnels, avant de pouvoir aller de l'avant. Ses pensées furent interrompues par l'entrée du docteur Carter. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui, Jack ?» demanda-t-elle, sa voix apaisante contrastant avec le chaos intérieur de son patient. « Comme après une tempête », répondit Jack, d'un ton fatigué mais ferme. « Mais je sais que ce n'est pas fini. » Le docteur Carter hocha la tête, son expression empreinte de compréhension et d'inquiétude. Effectivement, la confrontation était une première étape nécessaire. Mais il faut maintenant s'occuper des aspects légaux. Vous aurez besoin d'un avocat, et nous devrons gérer les répercussions de votre retour. Le regard de Jack se durcit. « Je suis prêt. Quelle est la prochaine étape ?» Plus tard dans la journée, la chambre de Jack se transforma en un bureau improvisé. Il reçut son avocate, Susan Wright, une juriste chevronnée connue pour son intelligence acérée et son dévouement inébranlable à ses clients. Elle passa en revue les preuves réunies par Jack, plissant les yeux devant la gravité de la situation. « C'est une véritable mine d'or, » dit-elle, son ton mêlant admiration et prudence. « Ces enregistrements sont accablants. Ils exposent clairement leurs intentions. Mais nous devrons procéder avec précaution. Le processus juridique peut être long et Emily et Tom risquent de riposter. » Jack se pencha en avant, son regard brûlant de détermination. « Je veux que ce soit réglé rapidement. Sarah ne doit pas souffrir de leurs actes. Quelle est la meilleure stratégie ? » La mine grave. Nous déposerons une requête pour une audience d'urgence afin de traiter les préoccupations immédiates. Cela nous donnera une base légale pour contester leurs revendications et établir vos droits. Il est crucial d'agir rapidement et avec détermination. Tandis que Susan exposait la stratégie juridique, Jack absorbait chaque détail. Il savait que la route serait longue et semée d'embûches, mais il était déterminé à aller jusqu'au bout. Avec les bases légales en place, il ressentit un regain de motivation.
Dans les jours qui suivirent la confrontation, Jack se concentra sur la reconstruction des liens fragilisés par la trahison. Ses interactions avec Emily étaient tendues, mais nécessaires. Il devait gérer les retombées émotionnelles et trouver un moyen d'exercer une coparentalité efficace pour le bien de Sarah. Un soir, alors qu'Emily lui rendait visite pour un échange devenu plus formel et distant, Jack la regarda avec un mélange de tristesse et de détermination. « Emily, je veux trouver un moyen de surmonter tout ça pour Sarah, mais j'ai besoin d'honnêteté de ta part. Plus de mensonges. » Les yeux baissés, la voix à peine audible, Emily murmura « Je suis désolée, Jack. J'avais tort, et je le vois maintenant. Je n'attends pas un pardon immédiat, mais j'espère que nous pourrons avancer pour Sarah. » Jack hocha la tête, son expression s'adoucissant légèrement. « Nous avancerons pas à pas. La confiance ne se reconstruit pas du jour au lendemain, mais nous y travaillerons. » Au fil de la conversation, Jack comprit que le chemin vers la guérison et la réconciliation serait une épreuve en soi. Il faudrait du temps, de la patience et des efforts, mais c'était une étape essentielle pour retrouver une stabilité et assurer l'avenir de sa fille. Avec la bataille juridique en cours et ses relations personnelles en voie de réparation, Jack se recentra sur sa propre récupération. Les séances de rééducation devinrent le symbole de sa résilience, chaque mouvement témoignant de sa détermination à reprendre le contrôle de sa vie. Le docteur Carter resta un soutien indéfectible, son expertise essentielle au processus de rétablissement de Jack. « Vous progressez très bien, Jack, » lui dit-elle lors d'une séance. « Continuez ainsi et vous serez sur pied en un rien de temps. » En parallèle, Jack prit des mesures pour assurer l'avenir de Sarah. Il planifia son éducation et son bien-être, déterminé à lui offrir un environnement stable et aimant, malgré les tempêtes des mois passés. Les jours devinrent des semaines, et à mesure que le temps passait, Jack ressentit une prudente lueur d'espoir. La tempête était passée, mais le chemin restait semé d'embûches. Alors que son combat juridique prenait de l'ampleur et que ses relations personnelles se réparèrent doucement, il se préparait pour la prochaine étape, celle qui déterminerait non seulement son avenir, mais aussi celui de la famille qu'il chérissait. La chambre d'hôpital, autrefois théâtre d'intrigues et de trahisons, était devenue un lieu de guérison et de nouveaux départs. Jack avait traversé l'épreuve et en était ressorti transformé. Son chemin était tracé, mais il restait alourdi par le poids des épreuves récentes. Tandis qu'il se préparait pour la phase finale de son combat, il savait que la rédemption et la résolution étaient à portée de main, bien que semés d'obstacles. Le jour de l'audience d'urgence se leva sur un air glacial, contrastant avec la chaleur qu'espérait Jack retrouver dans sa vie personnelle. Le palais de justice se dressait devant lui, sa façade de granit rappelant la gravité de l'enjeu. Jack avançait d'un pas décidé, flanqué de Susan Wright et du docteur Helen Carter. Chaque pas le rapprochait de son objectif, reconquérir son avenir et garantir la sécurité de sa fille. Dans la salle d'audience, la tension était palpable. Jack prit place à la table, le cœur battant d'anticipation. En face de lui, Emily et Tom affichaient une expression mêlant anxiété et défiance. À leur côté, leur avocat, une figure assurée et intransigeante.